Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, encore une mathématicienne. Et ouais, il y en a Hein trop. Il y en a trop. Non, pas encore. Donc, tu viens du laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné, toi aussi. Exactement, oui. On te laisse nous donner le titre et le sujet de ta thèse. Oui, donc je fais de l'assimilation de données pour des problèmes géophysiques et je travaille sur l'algorithme du back and forth nudging, le BFN. D'accord. Voilà. Ok. C'est toujours aussi obscur. Et c'est toujours aussi obscur. Et peut-être qu'au bout de 3 minutes, si tu butes, je fais davantage comprendre. Ton directeur de thèse est Jacques Blum. C'est ça. Super. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Ok. Alors, je te donne le top chrono. 3, 2, 1, c'est parti. J'ai un secret à vous avouer. Je suis une princesse. Je viens d'un royaume lointain, abstrait, uniquement accessible par la pensée, le royaume des vérités mathématiques. Une fois, l'une de vos pensées nous a demandé s'il y avait une méthode mathématique pour trouver l'amour. Oui, bien sûr. Je l'ai d'ailleurs moi-même utilisée pour trouver mon prince charmant. Car dans mon royaume, la rumeur disait que le plus beau et le plus mystérieux des princes viendrait au bal, j'ai nommé Jon Snow. Je m'y suis alors rendue, habillée de mes plus belles formules pour enfin le rencontrer. Or, comme à chaque fois dans ce genre de situation, le temps a l'air de passer si vite. La soirée était finie et il me restait encore tellement de choses à découvrir. Or, comprenez bien que dans mon royaume, tout est mathématique. Jon Snow est une équation, le temps une variable que l'on peut accélérer, ralentir et même inverser. J'ai donc décidé d'inverser le temps pour rembobiner le film de notre rencontre à la recherche des moindres détails qui m'auraient échappé. Puis, revenu au début du bal, j'ai encore inversé le temps pour permettre à un nouveau bal de recommencer. En jouant avec cette variable, j'ai fini par atteindre le moment où j'ai entendu son cœur battre pour moi. Vous pensez que mon histoire est finie ? Que nenni! Je n'avais réussi à conquérir que la surface du cœur de Jon Snow, celle que l'on peut entendre, car nous avons tous ici présents une partie de notre cœur que jamais personne ne pourra entendre. L'amour est cruel, n'est-ce pas? Comment faire pour atteindre le véritable amour, cet équilibre mathématique qui veut que toutes les couches de notre cœur battent à l'unisson, si je ne peux ni entendre ni agir sur les couches les plus profondes? J'ai alors inlassablement recherché dans les équations de Jon Snow jusqu'à trouver la solution. En réalité, toutes les couches de notre cœur sont liées, l'une influençant l'autre. Ce qui signifie que si l'on attend suffisamment de temps, alors même les couches les plus profondes finiront par entendre le tempo de l'amour en surface et seront entraînées. La morale de mon histoire, c'est que l'amour prend du temps, beaucoup de temps. Et qu'en mathématiques, il suffit d'un bal pour que l'infini apparaisse. Bon, évidemment, personne n'a voulu financer une thèse en mathématiques sur comment trouver l'amour. Heureusement, le nombre d'applications d'une méthode mathématique n'a d'égal que l'imagination. Aujourd'hui, j'utilise ma méthode pour la prévision des courants océaniques. L'océan est divisé en plusieurs couches, dont uniquement la surface est observée, et ce pendant quelques jours. Avec ma méthode, je peux revisionner ces jours autant de fois que je le souhaite pour reconstituer la surface et permettre aux couches les plus profondes de s'harmoniser. En 2021, j'espère que vos pensées mathématiques seront pour moi lorsqu'un tout nouveau satellite de la NASA et du CNES utilisera ma méthode pour tourner autour de vos têtes et écouter vos cœurs. Bravo.